pour une fois, les autorités et les manifestants seront d'accord sur le nombre de manifestants puisque nous avons fait le comptage ensemble. C'est notre première collaboration avec les autorités, moi ça me fait très drôle. Et nous sommes 300 personnes. Parmi les dispositions de la loi Duplon, qui sont pour nous inacceptables, car contraires à l'intérêt général, la loi prévoit d'accélérer la destruction des dernières zones humides, de favoriser la construction de méga-bassines partout en France, de soutenir le développement des fermes-usines, d'affaiblir l'action de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Et la loi prévoit aussi de réautoriser l'utilisation de l'acétamipride, un insecticide contenant des néonicotinoïdes, interdit depuis 2018 car hautement toxique. Cet insecticide se retrouvera dans l'eau du robinet et dans l'eau en bouteille. Il impactera forcément la santé de toute la population. Voilà pourquoi nous sommes opposés à cette loi. Et une très nette majorité de Françaises et de Français sont du même avis. 83% des Français sont contre la réintroduction des néonicotinoïdes. 83%. Sachant cela, le Sénat a voté cette loi. Demain, la commission mixte paritaire, composée essentiellement de sympathisants de la loi Duplon, vont décider des dispositions finales de cette loi. Nous anticipons que la version finale ne sera pas acceptable. Alors nous demandons aux élus de Sévrien de faire le choix de la majorité, de faire le choix le plus juste. Philippe Mouillet, Gilbert Favreau, tous deux sénateurs du groupe Les Républicains, soutiendront vraisemblablement leur camp. Je les invite néanmoins à adopter une posture non partisane et de juger la loi sur le fond. Quant à Jean-Marie Fievet, député du Nord de Sèvres, ainsi que Bastien Archive, député de Niort et de Gâtine, messieurs, dans la configuration actuelle de l'Assemblée, c'est vous qui ferez basculer le vote. Vous avez donc une responsabilité lourde. Cette loi, vous le savez pertinemment, ne répond pas à la crise agricole. En revanche, si elle devait être appliquée, cette loi sera nuisible à notre territoire. Il en va ainsi de la protection du Marais poitevin et de la santé de 375 000 personnes. Donc, est-ce que vous voulez que la loi Duplon soit adoptée? Non! Très bien, je vous remercie, parce que je pense que cette réponse est très très claire. Macron, président de l'exploitant, les méga-bassines, c'est has-been. Macron, président de l'exploitant, les méga-bassines, c'est has-been. À l'origine, je vous disais, cette prise de parole, on l'avait imaginée au niveau de Groupama. Pourquoi Groupama? Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce qui fait que les bassines en Deux-Sèvres ne s'arrêtent pas, c'est qu'il reste encore une assurance, une mutuelle, qui est prête à assurer les chantiers, à assurer l'utilisation. Et je vous le donne dans le mille, c'est... Groupama! C'est ça. Certains l'appellent le groupe à Macron. Et puisqu'on parle des assurances, et qu'en effet, c'est certainement un des pivots de bascule. Si plus personne n'assure, les projets s'arrêteront de fait. Et donc, si aujourd'hui on vous invite à mettre la pression sur Groupama, c'est parce qu'on a appris par exemple que sur le sud Vendée, l'assureur historique qui était AXA Assurance, eh bien, avait décidé qu'aujourd'hui, il n'assurerait plus jamais le moindre projet de bassine. Et c'est comme ça aussi qu'on peut gagner la bataille. Également, nous allons mener une campagne à partir du mois de septembre où de nouveaux appels seront lancés, vraiment destinés à direction de Groupama. Pourquoi Groupama? Pourquoi le Crédit Agricole? C'est qu'évidemment que les vrais bénéficiaires de cette loi Duplon ne sont pas les paysans. Ça n'aura pas été dit assez fort, mais qu'on ne dise pas que la loi Duplon réponde aux revendications exprimées sur les ronds-points. La principale revendication portée sur les ronds-points, elle était autour des revenus agricoles. Et en fait, à qui profite le crime? À qui profite la loi Duplon? Pas aux petites entreprises, pas aux petites exploitations familiales. Évidemment, c'est au profit de l'agro-industrie et de son monde. Évidemment que le Crédit Agricole est un acteur déterminant là-dessus. Pour celles et ceux qui sont paysans ou qui portent un projet, hein, vous savez, vous venez avec un petit projet, vous avez besoin de quelques milliers d'euros, on va vous dire non, c'est pas très sérieux monsieur, madame. Par contre, là, il y a la nouvelle dernière machine à acheter. Ça, on va vraiment vous inciter et même on va vous prêter l'argent si vous l'achetez. Donc clairement, le Crédit Agricole aujourd'hui est un des bras armés de la destruction du vivant sur nos territoires. Très bien, très bien. Donc les associations alertent des médecins sur les pesticides des médecins du monde
avec 1300 médecins, chercheurs et scientifiques, on a interpellé nos élus, les gouvernements, alors, au sujet des dangers de cette loi du plan, qui ferait peser donc sur la santé et l'indépendance, surtout de l'expertise scientifique. Les impacts des pesticides sur la santé et les écosystèmes sont largement documentés par les études scientifiques, notamment celles de l'INSERM de 2021 et de l'INRA de 2022. Le nombre de maladies chroniques, de malformations chez les enfants, de troubles du développement et de cancers pédiatriques ne cesse d'augmenter, c'est intolérable. Et la réautorisation des 3 nicotinoïdes, qui sont reconnus extrêmement dangereux et nocifs pour les pollinisateurs et pour la santé humaine, serait catastrophique. Elles ont été interdites en 2016 en application du principe de précaution, et les réintroduire sur une catastrophe pour la santé humaine et pour la santé de la biodiversité. Nos gouvernants préfèrent le profit de l'agro-industrie à la santé des Français. La loi du plomb, le poison, c'est non. Moi je voulais faire un témoignage un peu plus personnel. En fait je suis ancienne conductrice de travaux et ingénieure d'études en traitement des eaux. Donc en fait mon travail c'était de faire des chiffrages de stations pour dépolluer l'eau potable. Et en fait ça m'a dégoûté parce que ça coûte hyper cher et surtout c'est pas le tout de fabriquer la station, mais après on met plein de chimie en fait pour dépolluer l'eau. On remet dans les résines échangeuses d'ions des molécules qui sont bonnes qui sont moins toxiques pour nous, qui vont s'échanger avec par exemple les nitrates quand il y a des nitrates. Et donc en fait on concentre la pollution mais on la règle pas. À la fin il faut quand même rejeter cette eau quelque part. Et donc en fait la seule solution c'est d'arrêter d'en mettre dans les champs, c'est la seule possibilité. Donc voilà, moi j'ai quitté mon boulot d'ingénieur, je me suis installée agricultrice et puis je milite auprès de l'association AgroBio Deux-Sèvres. Donc c'est l'association qui accompagne les agriculteurs bio sur le territoire des Deux-Sèvres, et puis après on est fédéré en région et au national à la FNAB. Nous ce qu'on veut c'est que tout le monde, tous les agris puissent produire en bio, parce qu'en fait ils mettent leur santé en danger. Moi ma mère elle a eu une leucémie à 40 ans, quand elle est arrivée à l'hôpital on lui a dit « Ah vous êtes agricultrice ». Et en fait c'était déjà connu il y a 15 ans en fait, donc c'est pas possible de continuer cette fuite en avant. Donc déjà, moi j'encourage tous les gens qui sont là, le premier acte qu'on peut faire c'est de manger bio en fait, parce que parfois on n'a pas tout notre panier qui est bio. Mais chez nous, ici, est-ce que vous savez qu'on a été pollué sur la source des eaux du Vivier, gravement, vous le savez? Et donc en fait, il y a une remorque de pesticides qui s'est renversée sur une aire d'alimentation de captage. Alors qu'est-ce que faisait une remorque de pesticides sur une aire d'alimentation de captage, vous me direz? Et bien son boulot, parce que c'est pas du tout interdit. C'est pas du tout interdit. Donc ça s'est renversé sur l'aire de captage, qui plus est faillée. Il y a des failles, des gouffres et tout ça. Et c'est arrivé directement dans la source des eaux du Vivier en moins de 24 heures. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, sans rien dire à personne? Et ben ils ont coupé la source, hein, heureusement, ils sont quand même très responsables. Ils ont coupé la source pendant plus d'1 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce mois-là? Où est-ce qu'ils sont allés chercher l'eau? Moi je pense qu'ils l'ont pris dans les sources de secours, mais les sources de secours c'est des sources qui ne se renouvellent pas très rapidement. Donc si on a le même problème qu'on a eu en 2022, on est passé très très près de la coupure d'eau, et ce qui nous a sauvés c'est qu'on recevait de l'eau de la Vendée et de la Loire. Sinon à 15 jours près on n'en avait plus. La seule chose qui peut faire bouger, c'est qu'on arrête de mettre des produits sur les aires de protection de captage. Voilà. Du plomb! Voilà pour la FNSEA! Ni pour moi! Loi du plomb! Voilà pour la FNSEA! Ni pour moi! Allô, ça plombe! Ça coule même! Ah, c'est ça, ça coule! Il y avait un problème toujours.